Le thème marketing sportif, c'est un thème d'actualité. On est à la veille de la CAN. Les annonceurs se préparent à cette manifestation continentale très particulière et importante. Et l'objet de cette conférence, c'est de dresser déjà l'état des lieux en termes de marketing sportif au Maroc, mais aussi de poser des questions par rapport aux perspectives et aux opportunités qu'offre le marketing sportif et aussi comment faire du sport un véritable levier marketing pour le développement et le renforcement et la croissance des marques au Maroc. Donc nous, on gère un petit peu, on travaille pour des clubs de première division de football, on a travaillé également sur l'équipe nationale, Marathon des Sabres, l'historique. Alors clairement, le marché du marketing sportif, je pense que c'est un marché assez intéressant, parce qu'il se développe de plus en plus, les annonceurs commencent à investir de plus en plus. Il est clair qu'il y a des problèmes structurels au niveau de certaines organisations sportives, qu'il faudra y remédier, que là aussi, comme je dis, c'est quelque chose qui doit se professionnaliser au fur et à mesure des années. Donc ça se fera petit à petit. On est un petit peu, nous, en tant qu'agence, l'interface pour éviter que l'annonceur subisse certaines difficultés par rapport au manque de professionnalisme de certaines infrastructures, mais ça évolue dans le bon sens, donc on reste quand même très positif. Et après, bon, je dirais, comme vous m'avez parlé un petit peu sur l'événement de la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver, c'est un peu l'événement majeur africain, c'est même pas un peu, c'est le premier événement africain, c'est la magie du football. C'est l'événement qui va attirer les plus fortes audiences. Alors bien sûr, comme tout Cannes, il y aura la guerre sur les droits télé, les retransmissions, est-ce qu'on va voir les images, etc. Je pense que justement, si on doit jouer un rôle et justement typique et propre à l'Afrique, il y a bien sûr les investissements et les annonceurs qui vont en profiter parce que c'est un événement extrêmement médiatique, mais je pense qu'aussi il faut trouver l'équilibre sur les droits télé aussi, et pour éviter que sur les pays africains, ça passe sur des chaînes cryptées payantes. C'est peut-être un petit peu too much pour le marché africain. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller s'acheter une chaîne cryptée ou bien sûr après utiliser d'autres canaux, mais qui ne sont pas forcément légaux. D'accord. Alors, M. Zaki, tout à l'heure, vous parliez d'un manque de la part de certains acteurs. Vous avez évoqué les villes. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un certain manque au niveau des intermédiaires, ces agences qui conseillent les annonceurs, qui leur permettent de cibler, par exemple, tel et tel sportif à accompagner, telle et telle équipe? Est-ce qu'il y a un certain manque sur ce volet? Alors, les agences, les sociétés en général au Maroc, déjà le marché du sponsoring est une petite partie des outils de communication, des canaux de communication. Au Maroc, on a un gros souci, c'est que les annonceurs, quand ils mettent le premier pas avec nous dans le football, ils restent avec nous. Je vous donne un exemple. Sur certains clubs, on a un taux de renouvellement de quasiment de 98% sur 7 ans, 8 ans. Donc ils restent. Le problème, c'est que souvent, certains ont une... Comment dire? On parlera par exemple du foot. On tendance un peu à les dénigrer. On dit non, c'est pas ma cible. Ce qui est totalement faux parce que la cible du football est très large. Et souvent, je leur réponds, mais est-ce que vous connaissez une discipline au Maroc qui va vous déplacer toutes les semaines 100 000, voire 200 000 personnes à travers toutes les principales villes du royaume, rien que sur un championnat? Avec bien sûr les difficultés qu'a le championnat, certains problèmes qui sont évidents qu'on ne peut pas nier, mais je pense que les annonceurs doivent ouvrir un peu plus les yeux sur les différentes disciplines sportives. Et il y a le choix. Vous avez le football, vous avez des disciplines comme les trails, vous avez les marathons des sables, vous avez les sports mécaniques. Donc vous avez beaucoup de choix avec des infrastructures en face et des associations qui sont vraiment sérieuses. Donc pour permettre à un annonceur autant d'exploiter bien un événement sportif et d'en tirer des bénéfices au niveau de l'impact médiatique. Mais j'ai envie de dire tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir pousser ces événements et bien sûr le partenaire s'y associe en bénéficiant d'une belle notoriété à travers ces événements. Et je pense que, on va dire, à moyen terme, c'est quelque chose qui risque de plus en plus se développer. Un état des lieux au Maroc. Le marketing sportif n'en est pas à ses débuts, certes, mais quel est exactement l'état des lieux? Alors, l'état des lieux du marketing sportif, comme j'ai dit lors de mon intervention, elle n'est pas à ses prémices. On a déjà une structure, une base qui permet justement de dire que le marketing sportif est en train de se développer au pas à pas. Alors, le football reste le sport populaire, donc il draine forcément la majorité de l'audience. Il draine aussi une capacité d'investissement supérieure chez les marques et les annonceurs font plus confiance justement à un sport comme le football parce que ça permet une exposition très grande. Après, je pense qu'aujourd'hui, les marques ont compris un message très concret qui est que le sponsoring n'est plus juste une visibilité classique avec un logo sur un panneau au bord du terrain ou sur une bâche. Aujourd'hui, le sponsoring, c'est aussi une activation de la marque qui permet d'engager les utilisateurs, les internautes et le public et les clients sur la marque via des jeux concours, via une cohérence dans la communication
et via les réseaux sociaux et justement via les éditeurs comme El Botola dont je suis le directeur de communication et marketing. D'accord, alors quand on parle de marketing sportif, on pense, au premier abord, on pense au sponsoring, mais ce n'est pas que ça, il existe aussi le mécénat par exemple, Oui, tout à fait. il existe le naming, il y a un énorme retard au Maroc, je pense, à combler sur ce segment. Quel est ce déclic? Voilà, qu'est-ce qui pourrait provoquer le déclic? Alors effectivement, on a tendance à dire que le sponsoring équivaut au marketing sportif, ce qui est faux, parce que le sponsoring est qu'une technique et un dispositif du marketing sportif. Le marketing sportif est beaucoup plus large, il comprend justement la publicité, il comprend la visibilité en PLV, en point de vente, il comprend les jeux concours qu'on peut retrouver justement sur le marché marocain, et comprend le naming de stade. Aujourd'hui, pour ne citer que cet exemple-là, aux États-Unis ou même en Europe, on est très en avance, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est déjà une culture, le naming de stade ou d'événements. En Europe, ça commence à peine avec l'Orange Vélodrome, avec l'Accor Arena, par exemple, qui est l'ancien Bercy. Au Maroc, alors pourquoi ça ne décolle pas? Pour une raison toute simple pour moi, c'est que déjà, il y a un déficit aujourd'hui de lieux qui peuvent justement intéresser les marques pour véhiculer leur sport. Par exemple, un stade comme Mohamed V, quand il est en travaux 6 mois sur 12, bah, ça ne permet pas justement à une marque de dire je viens mettre mon nom sur un stade comme ça. Sur les théâtres, etc., il y en a très peu pour en citer sur peut-être Rabat Casablanca, qui peuvent justement générer une plus-value d'image par rapport à un naming. Après, il y a aussi le côté, est-ce qu'on respecte derrière le naming? Par exemple, aujourd'hui, quand on dit l'Emirates Stadium, bah, que ce soit en France, aux États-Unis, en Espagne, on dit l'Emirates Stadium. Même au Maroc, je pense que si, ou à Beansport, on dit l'Emirates Stadium. Aujourd'hui, je ne sais pas si on dit Stade Mohamed V X, c'est-à-dire une marque. Est-ce qu'on va le citer dans les médias? Est-ce qu'on va le citer dans les billets de match? Donc, il y a une culture à développer dans un premier temps pour dire que c'est possible, qu'on peut le faire, et que derrière, les annonceurs peuvent justement trouver un terrain de confiance dans ce type de partenariat et de sponsoring. Oui, et je pense aussi qu'il faut prendre en considération que ces stades ne sont pas la propriété des clubs au Maroc, ce qui change. Ça, c'est réellement un autre problème parce que justement, au niveau des responsables, il faut qu'on trouve des formules qui permettent justement aux marques de venir mettre leur nom sur des stades ou des théâtres. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas le cadre légal et juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les stades ne sont pas, alors contrairement en Europe, ne sont pas détenus par les clubs. Et donc, effectivement, le club ne peut en aucun cas imaginer mettre un sponsor sur le stade où il joue.